Amis des soudages et des soudages, bonjour. Il y a quelque temps, déjà même plusieurs années je crois, je vous avais présenté cet appareil qui était en fait une sorte de tout en un, qui faisait à la fois voltmètre, alimentation, air chaud, soudage. Et à vrai dire, je l'utilise principalement que pour sa fonction ici, air chaud. Je veux dire à 99%, c'est à ça que je l'utilise et ma foi, plutôt avec bonheur, même si ces temps-ci, il s'est mis un petit peu à déconner. Bizarrement, là, il y a des afficheurs, de temps en temps, ils merdent. Quand on le prend, des fois, il change de truc. Enfin bon, manifestement, il arrive un petit peu en fin de vie, ce truc-là. Alors, peut-être c'est réparable, hein. Je ferai peut-être une vidéo si un jour je le répare. Mais voilà, pour l'instant, je veux dire, c'est pas super top. Et comme moi, j'ai vraiment besoin de ce truc à air chaud, ça tombe bien, on va dire. Banggood m'a proposé de tester le JCD 8898, qui est, comme on va le voir, un combiné qui fait à la fois fer à souder et air chaud. Et en même temps, vous êtes assez nombreux à m'avoir demandé de tester cet appareil. Donc ça tombe bien, nous allons le découvrir ensemble. Alors voilà, j'ai reçu donc cette boîte et je l'ai même pas encore ouvert. Qu'on va faire en live. Et voilà, moi j'aime bien le faire pour découvrir en même temps que vous. Donc à l'intérieur, nous avons un fer à souder manifestement, un cordon d'alimentation, une carte de garantie, différentes buses pour le système à air chaud, un support de fer, le système de soufflage d'air chaud et le boîtier de commande. Voilà, et c'est bon. Alors regardons ça un petit peu plus près. Donc à la base, il y a ce boîtier là, voilà, qui permet de contrôler, on va dire, les deux. Donc là, on peut voir qu'il y a même des protections et des prises pour brancher le système à air chaud et le fer à souder, marqué qu'il est protégé ESD. Là, on a les deux interrupteurs pour faire fonctionner l'un ou l'autre ou les deux en même temps. La prise, hein, voilà, une prise tout à fait standard. Et là, on peut voir, donc là, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on peut soit le poser simplement, soit, et c'est peut-être moi ce qui va m'intéresser, on voit qu'il y a cette possibilité de le monter par exemple au mur et de voilà, l'accrocher. Et ça va, je pense, m'intéresser parce que comme c'est pas beaucoup de place, on peut le mettre comme ça. Donc voilà pour cette partie-là. Donc là, on a le support de fer à souder qui, ma foi, avec cette petite éponge, hein, sachant que moi maintenant j'utilise plus, comme je vous l'ai déjà montré, ces espèces de paille de fer là spéciales que les éponges. Enfin, ça n'empêche pas l'autre. Chacun utilise selon ses envies, donc avec cette éponge. Et là, donc là, bon, on voit que c'est un truc, c'est assez cheap quand même, qui est tordu. Enfin bon, voilà, après ça fait le job. De toute façon, rien n'empêche d'utiliser un autre support de fer. Dire celui-là peut faire l'affaire. Donc là, on a le système donc, de soufflage à air chaud. Avec là, on peut voir les différentes prises. Donc, ça fait à la fois donc l'air et le chauffage. Et on voit que on peut y mettre après ici différentes buses. Le câble est ma foi assez souple, comme ça va. Ça fait pas cheap ça. Ça a l'air de tenir la route. Bon là, bah, c'est le câble d'alimentation, il n'y a rien à dire. Et ici le fer. Donc là, pareil, avec ce système là qui permet de bien le tenir. C'est assez grip. Donc c'est livré, on va dire, avec une panne. Alors sachant que ce genre de panne, on en trouve assez facilement. Souvent, c'est ce qu'on appelle du ACO. Enfin, maintenant, tout s'appelle un peu ACO, mais voilà. On retrouve ici l'élément chauffant en céramique. Là, la panne. Enfin, voilà, en cherchant, on trouve assez facilement des pannes. Pour ça, c'est pas vraiment le souci. Et donc, qui permettent, là, voilà, donc là, voilà, on peut s'y serrer. On trouve assez facilement, généralement, des pièces de rechange pour ce genre de choses.
même voire des fers carrément, hein. Par contre, il faut se méfier. En fait, là-dedans, c'est toujours plus ou moins, on va dire, compatible, ça dépend des modèles, sachant qu'il y a quand même deux grandes familles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ceux qui marchent par un thermocouple et ceux qui marchent par une CTN, hein, une résistance. C'est là que c'est pas forcément compatible. Enfin voilà, donc il y a ça. Alors on voit qu'on s'est livré avec 3 buses pour l'air chaud, sachant que pour l'air chaud c'est pareil, généralement on en trouve aussi, ça se trouve, c'est assez standard, assez facilement. Voilà. Donc on trouve ici 3 diamètres, selon ce qu'on veut faire. Là il y a aussi des vis qui servent, je pense, à monter le socle si on veut. Donc ça se met très facilement. Voilà. On voit que là il y a une sorte d'encoche de baïonnette. Et il suffit de les verrouiller comme ça, c'est vraiment très très simple. Et là, bien sûr, surtout si on veut par exemple souder ou dessouder des CMS, d'avoir un flux d'air comme ça, c'est intéressant. Sinon, on peut aussi utiliser son buse pour faire de la gaine thermo ou des trucs comme ça. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Alors, pour info, je sais que c'est très simple à utiliser, hein. On peut choisir ici la vitesse de défilement de l'air, comme on va le voir, la température, sachant que ça mémorise la dernière, je crois. Et pour info, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a possibilité de le calibrer si on veut être prêt. Donc là, je vais utiliser justement un thermomètre et on va regarder si, si c'est relativement bon déjà par défaut et éventuellement le recalibrer. Alors on va déjà commencer par l'air chaud par exemple. Ça se branche, on l'a vu comme ça. Alors, on va mettre une buse moyenne par exemple pour essayer. Voilà. Donc là le support permet de le mettre ainsi. Et on va bien sûr brancher la prise. Bon, on voit que c'est des prises différentes pour le fer et le truc à air chaud, donc on peut pas se gourer. Voilà, c'est pareil, c'est une prise qui est plutôt bien, avec un verrouillage comme ça. Ok, et donc on va brancher ça sur le secteur. Donc là, c'est une prise tout à fait classique. Voilà. Alors allons-y, et on va mesurer la température. Voilà, avec ce thermomètre qui utilise des thermocouples K, hein, je vous en ai parlé il y a quelques temps dans une vidéo. Voilà, 1 degré on. Ok, donc on voit qu'il fait pas si chaud que ça dans le lame. Alors, allons-y. Donc si on part au début, comme ça. Donc là, on met en route la partie soufflage. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que par défaut, je veux dire, quand il est posé comme ça démarre pas. Ce qui est bien, un détecteur dedans. Et voilà, dès qu'on le prend, hop, il se met en route. Donc là, il est réglé par exemple pour 100 degrés. Et on va regarder si l'air qui souffle est bien égal à 100 degrés. Donc là, on voit que ça monte. Là, on voit que c'est un petit peu plus bas quand même, 74. Alors manifestement, on peut le calibrer en appuyant sur les deux boutons ici en même temps. Je sais qu'on peut le faire pour le fer. Je sais pas si on peut le faire pour le soufflage. A priori, non. Donc là, si on monte un peu, par exemple, je sais pas moi, on va essayer 200 degrés. Là, si on mesure, on voit que c'est quand même beaucoup plus chaud. Et voilà, on voit que c'est quand même dans la réalité un petit peu en dessous. Alors ça dépend peut-être aussi. Là, voilà, on voit qu'on peut aussi changer la vitesse de l'air. Voilà. Donc peut-être aussi que la vitesse de l'air joue sur la température. Là, si par exemple, je souffle beaucoup moins fort, on voit que ça augmente la température. À mon avis,
C'est plutôt la température qui est prise au niveau de la récence chauffante, ce qui fait qu'en fonction du débit, ça doit quand même éventuellement changer. Voilà, on a 180. Bon, a priori quand même, c'est un petit peu moins fort que ce qu'il donne. Enfin voilà, donc là on voit qu'on peut donc facilement régler la vitesse. Donc là je suis au maximum. Et la température, donc on voit que ça peut monter jusqu'à 480. Alors 480, qu'est-ce que ça dit? On va voir tout de suite. On dépasse les 400. On dépasse les 400, mais c'est quand même pas si haut que ça. Mais encore une fois, ça dépend aussi peut-être de la vitesse de l'air. Voilà, si on baisse un peu, avec 400, un peu plus de 460. Bon, enfin voilà, c'est quand même manifestement, il faut enlever 30 degrés. Mais là, en effet, il n'y a pas apparemment cette calibration. Donc après, bien sûr, faut régler la température en fonction de ce qu'on a besoin. Et qu'on le repose. Est-ce qu'il s'arrête? Alors ça dépend peut-être comment on est. Apparemment, il ne se rarrête pas, quoi. Comment on fait pour l'arrêter? Alors c'est peut-être un détecteur de mouvement qui fait qu'on bouge pas au bout d'un certain temps, il s'arrête. A priori non. Bon, on peut l'arrêter avec l'interrupteur. Mais c'est un petit peu dommage là, je sais pas pourquoi quand on remet là, il a pas l'air, ou alors il faut le mettre vraiment vertical. Parce qu'il détecte bien quand on le met en route, mais il se réarrête pas quand on le remet. Je sais pas tellement quel est le critère qui fait qu'il s'arrêterait. Bon, ça va pas tellement me déranger, parce que de toute façon, je l'arrêterai, mais enfin bon. Donc voilà pour la partie, on va dire, air chaud. Donc on va maintenant tester le fer à souder. Donc on va enlever ça. Alors là, bien sûr, faut faire attention quand même, le bout ici reste chaud. Faut pas le poser n'importe où. Il faut le laisser gentiment refroidir. Bon, c'est vrai qu'on voit quand même que la température, il y a quand même de l'écart sur l'air chaud. Mais enfin bon, d'un autre côté, généralement on n'est pas au degré près pour ça. Alors on va regarder pour le fer, mais comme je vous dis, normalement j'ai lu que si on appuyait sur ces deux boutons-là, le fer, on peut le régler. Alors on va le voir tout de suite. Donc là, j'insère la prise du fer. Voilà, je le mets en route. Donc là, c'est sur 350. Et on va le mesurer. Donc là, on sent que ça chauffe. Généralement, ces fers-là chauffent assez vite. Ah, ça y est, hop. Là, ça commence à fondre. Alors, est-ce que la température affichée est bien bonne? Là, je suis censé avoir 350. J'ai un reflet, c'est pas terrible pour voir sur la vidéo. Alors, je vais mettre comme ça qu'on voit bien. Donc 350 et allons-y. Donc apparemment, c'est pas terrible, mais là, on peut le régler. Voilà, c'est là qu'on voit qu'on peut mettre en fait un réglage. Donc là, ça veut dire qu'il en manquait manifestement. Voilà, donc je vais rajouter par exemple 90 pour voir. Là pour le coup, je suis un peu haut. 370. Donc il faudrait que j'enlève 5, 6, 7, j'enlève 20 à peu près. Bon, là je suis pas mal. Bon, c'est pas évident de régler au degré près, mais là apparemment je suis quand même plutôt bien. Donc voilà, là on voit que on a un fer qui tient bien en main. Avec, bon moi je mettrais sans doute une panne plus fine, mais qui a priori fait tout à fait le job. Que dire de cette station? Personnellement, je la trouve plutôt bien.
L'avantage, elle prend pas de place. On peut l'attacher au mur. Elle fait à la fois air chaud et fer à souder. On voit qu'on peut étalonner soi-même le fer à souder si on veut avoir une meilleure précision, enfin une meilleure justesse sur la température. Et pour l'air chaud, donc voilà, on peut régler le débit d'air. La température, même si en effet on voit que l'air en sortie, il faut environ enlever 20-30 degrés, mais bon, du moment qu'on le sait, c'est pas forcément la mort. Puis encore une fois, sur ce genre de choses, généralement on règle plus ça par rapport à l'effet que exactement à la température. Voilà pour la présentation de cette petite station. Alors pour info, elle vaut, alors ça dépend parce qu'il y a des promos, des choses, elle vaut environ 40 € pour compris, sachant que, enfin voilà, selon les promos, ça peut un petit peu des fois fluctuer. Comme d'habitude, je mettrai un lien dessus pour ceux que ça intéresse. Alors ce qu'il faut savoir, hein, je vous conseille toujours, hein, quand vous commandez, de choisir un entrepôt en Europe. Hein, ça peut éventuellement, je veux dire, éliminer les problèmes de douane. Hein, surtout que maintenant, Banggood, il prélève la TVA directement. Donc voilà, normalement, on n'a pas de surprise. Et on n'a pas de frais en plus à payer. Donc, moi, cette petite station, je veux dire, voilà, pour son prix, hein, je trouve qu'elle a un très bon rapport qualité-prix. Moi, je vais principalement l'utiliser plus pour l'air chaud que la soudure, parce que pour la soudure, je suis déjà équipé. Bon, enfin, bien sûr, ça peut aussi servir. Alors, bien sûr, la question est combien de temps ça va durer. C'est ça que je peux bien sûr pas vous dire, vu que je veux dire, je commence je veux dire, à l'utiliser, mais je reviendrai vers vous. C'est vrai que l'autre, par exemple, je vois, ça m'a quand même servi assez souvent, parce que l'air chaud, vraiment, je l'utilisais très très souvent, et à la limite il fonctionne encore, même si ça déconne un petit peu. En plus souvent, comme on peut voir, on peut assez facilement trouver des pièces détachées. Vous avez un budget relativement limité, hein, voilà, pour 40 €. Avec cette station, je pense que vous aurez quand même à la fois l'air chaud, hein, qui va bien sûr être indispensable pour plein de choses, hein, travailler le plastique, les gaines thermo, ou dessouder les composants montée surface, enfin vraiment l'air chaud maintenant c'est qui est devenu quasi aussi indispensable que, je veux dire, le fer à souder lui-même. Et voilà, je pense quand même que c'est un choix intéressant, un très bon rapport qualité-prix. Peut-être remarquer ma voix qui est un petit peu changée. Alors c'est vrai qu'avec les gestes barrières, le confinement et tout ça, j'avais pas chopé de crève depuis quasiment le début de l'épidémie. Mais là, apparemment j'y ai eu droit. C'est ma femme qui l'a chopé, il me l'a refilé. Donc c'est rien de grave, mais enfin voilà, comme d'habitude, souvent ça peut changer la voix. Tiens, salut Maurice, ça gaze Maurice. Tu as une question. Alors, c'est quoi ta question? C'est quoi la mémoire sélective? Je vais t'expliquer. Par exemple, si tu dis à Pincette très souvent qu'elle est belle, ça lui fera plaisir, mais voilà, elle va vite l'oublier. Dis-lui simplement une seule fois qu'elle est grosse, tu verras ça. Elle l'oubliera jamais. Elle te pardonnera jamais non plus. Voilà, allez, là-dessus, j'ai encore reçu d'autres trucs aussi que je voudrais vous montrer. Et là, il y a aussi une autre vidéo en préparation. Donc voilà, c'est toujours pas les sujets qui manquent. Hot Blow, le démon des souffleurs, souffle bien sur vos circuits. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.